Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de Marcel. Marcel a un jardin et ce jardin il l'arrose avec de l'eau du robinet et Marcel souhaiterait creuser un puits de façon à récupérer l'eau qui se trouve dans le sol pour arroser son jardin plutôt que d'utiliser l'eau potable qui sort du robinet. Alors pour ça eh bien, il creuse un trou dans son jardin, il avait repéré un coin qui serait adapté pour positionner son puits. Il fait un trou, il creuse jusqu'à ce qu'il arrive à de l'eau, positionne un tuyau dans le trou qu'il a fait, met une pompe en surface et souhaite ainsi alimenter une citerne d'eau pour arroser son jardin. Donc Marcel a fait son trou, positionné son tuyau, il a mis sa pompe, il met la pompe en route et rien ne se passe. Alors là, Marcel, il est super déçu et il se demande un petit peu ce qui se passe. Et il se dit que il s'est fait arnaquer, que la pompe, elle est probablement pas assez puissante pour que ça fonctionne. Donc, il retourne chez son fournisseur, râle un coup, et puis finalement, change sa pompe, revient avec une pompe plus puissante, branche la pompe sur le tuyau, met en marche et rien ne se passe. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi Marcel ne parvient pas à pomper l'eau qui se trouve au fond du trou. Alors pour ça, je vous donne une petite indication qui est que la différence d'altitude entre l'entrée de la pompe et le niveau d'eau dans le trou qu'il a creusé est actuellement de 12 mètres. Donc, qu'est-ce qui fait que la pompe de Marcel ne fonctionne pas ? Et comment trouver une solution à son problème. Donc c'est le problème sur lequel je vous propose de réfléchir, donc prenez le temps de poser le problème, d'essayer de voir comment vous pouvez le résoudre, et on se retrouve juste après le générique pour la solution. A tout de suite. Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description. Bon visionnage! Donc on va faire un petit dessin qui va nous permettre de représenter un petit peu la situation. Donc on a le terrain de Marcel qui a été creusé d'un trou, ici. Donc Marcel a positionné ensuite une pompe en surface. Au fond du trou, il a vérifié qu'il avait bien de l'eau, ici. Donc il a tapé dans une couche ici hydrique. Et puis il a positionné donc un tuyau qui va de la pompe jusqu'au fond du trou pour récupérer l'eau qui est là. Et puis il renvoie tout ça dans une citerne pour le stockage. Du moins, il aimerait bien, parce que pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Alors, dans les données que je vous ai fournies, je vous ai dit que l'entrée de la pompe était à 12 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Donc, si on prolonge ici la surface de l'eau, ici, on a une hauteur de 12 mètres. Et c'est là toute la clé du problème. Alors, ce que l'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va supposer que le tuyau qui va de la pompe jusqu'au niveau d'eau du bas est censé être rempli d'eau, intégralement rempli d'eau, donc sans débit. À ce moment-là, on va pouvoir étudier ce qui se passe dans le tuyau en utilisant les lois de l'hydrostatique. Donc je vous rappelle que la loi de l'hydrostatique dit que la différence de pression, donc delta P entre un point de départ et un point d'arrivée, est égale à moins rho G delta Z, avec donc ici on a dit donc P la différence de pression, rho c'est la masse volumique. Alors la masse volumique du liquide dans lequel on étudie l'évolution de la pression en fonction de l'altitude. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Et Z, c'est la différence d'altitude. Alors, dans le cas présent, on voit que le puits est ouvert, ce qui veut dire que la pression atmosphérique, alors on va ici supposer qu'elle est égale à P0, la pression standard. Donc je vous rappelle, P0, c'est égal à 101 325 pascal. Alors évidemment, le jour J, le jour de la manip, peut-être que la pression atmosphérique n'est pas tout à fait égale à celle-là, mais on va prendre ça comme référence et vous verrez que de toute façon, si vous prenez une pression atmosphérique légèrement différente, ça ne changera pas grand-chose au schmilblick. Donc ici, on a P0 en surface, et comme le puits est ouvert, c'est également la pression P0 qui règne à la surface du liquide. Ça veut dire que à ce niveau-là, à cette altitude-là, qui est l'altitude au fond du puits, dans le tuyau, on a également P0. Et ce que l'on va regarder, c'est l'évolution de cette pression du liquide, dans le liquide, donc, au fur et à mesure que l'on monte ici dans le tuyau. Et donc, ce qu'on va calculer, c'est la différence de pression qu'on a ici à l'intérieur du tuyau, donc je vais noter ça P, par rapport à la pression qu'on a au niveau de la surface de liquide. Et on va juste appliquer la formule de l'hydrostatique, et ça va nous donner donc que P moins P0, ça sera égal à moins rho G
multiplié par la différence donc d'altitude entre le point d'arrivée qui est en haut et le point de départ qui est en bas. Ça, c'est les fameux 12 mètres qu'on a là et qu'on va noter H. Donc ça, on va noter ça H. Voilà, 12 mètres. Donc ici, on a Roger H. Et on va pouvoir calculer grâce à cette formule eh bien, la pression P qu'on a dans le tuyau en haut au niveau de la pompe. Alors vous voyez qu'à ce niveau-là, il nous faut des données. Donc il y a une donnée qu'on a déjà, c'est les fameux 12 mètres de hauteur. Il nous manque G, qui est l'accélération de la pesanteur. Donc le G, ça c'est quelque chose voilà, qui est mesuré et qui est connu, qui est 9,81 mètres par seconde carré au niveau de la surface de la Terre en moyenne. Ensuite, il nous faut la masse volumique. Alors la masse volumique, c'est la masse volumique de l'eau, ici, qui est de l'eau douce, qui se trouve à l'intérieur du tuyau. Donc on va prendre la valeur à 20 degrés Celsius. Donc ici, en l'occurrence, ce sera ρ égale 997 kg par mètre cube. Voilà, donc ça, juste pour rappel, c'est à 20 degrés Celsius sous une pression standard P0. Et qu'est-ce qui nous manque encore? La masse volumique on l'a, le G on l'a, la différence d'altitude on l'a. Donc on a tout, on peut faire le calcul. Et ce que l'on trouve ici, c'est que ce terme-là, donc le ρGH, dans ce cas-là, eh bien ce terme-là vaut 117 367 pascal. Autrement dit, la perte de pression lors de la montée dans le tuyau depuis le niveau d'eau qui se trouve en bas jusqu'à la pompe est plus grande que la pression qui règne à la surface du liquide en bas. Autrement dit, on devrait avoir normalement au niveau de la pompe une pression dans le liquide en amont de la pompe qui serait négative. Voilà, donc vous doutez bien que ça c'est une solution qui est non physique et ça caractérise en fait la réalité de ce qui se passe ici, à savoir que le liquide va effectivement pouvoir monter jusqu'à une certaine hauteur dans le tuyau. En revanche, lorsque la pression sera suffisamment faible, eh bien en fait on va vaporiser simplement le liquide. Donc la pression de vapeur saturante de l'eau à 20 degrés Celsius est de 2300 pascal. Autrement dit, lorsqu'on va monter dans le tuyau ici, va arriver un moment où on va atteindre effectivement une pression dans le liquide qui est de 2300 pascal, auquel cas l'eau va se mettre à bouillir et ce que l'on arrivera éventuellement à tirer avec la pompe en haut, ce sera uniquement de la vapeur d'eau. Alors je dis éventuellement parce que toutes les pompes ne sont pas capables de le faire, on verra ça un petit peu plus tard. Alors j'anticipe un tout petit peu sur ce qu'on va faire après, mais vous connaissez déjà le théorème de Bernoulli et celui-ci vous indique que si en plus d'avoir cette situation, vous essayez de mettre le fluide en mouvement, la hauteur que vous allez être capable d'atteindre avec le liquide va encore être plus faible. Ça veut dire que la situation qu'on décrit ici ne peut qu'empirer si jamais on a effectivement un débit d'eau qui s'installe dans le tuyau. Alors Marcel étant désemparé face à la situation, on aimerait bien lui proposer des solutions et en fait il en existe essentiellement deux. La première c'est tout simplement de positionner la pompe plus bas, autrement dit plus près de la source d'eau que l'on souhaite pomper. Autrement dit d'un point de vue formel, cela revient à diminuer en fait le ΔZ, ce qui permet de diminuer le ΔP. Et ainsi d'obtenir une pression en amont de la pompe qui est suffisamment élevée pour que la pompe puisse fonctionner normalement. Alors, la seconde solution que vous pouvez adopter, eh bien, c'est simplement de mettre le puits sous pression. Donc ici, on ne va pas toucher au ΔZ, donc on ne va pas non plus toucher au ΔP, mais on va modifier ce qu'on avait noté P0 tout à l'heure, autrement dit, la pression à la surface du liquide en bas du puits. De cette façon, on va augmenter la pression totale disponible en bas du puits et du coup, on pourra atteindre une hauteur plus élevée avec la même pompe située à l'extérieur du puits. Alors, pour information, ces deux solutions en fait sont mises en œuvre par exemple dans l'extraction du pétrole. Lorsque vous extrayez du pétrole, une première situation possible, eh bien c'est celle où la couche pétrolifère est déjà sous pression naturellement, auquel cas vous avez juste à percer en fait les couches qui se trouvent au-dessus pour que le pétrole jaillisse, c'est une première possibilité. Vous avez aussi le cas où le pétrole est présent mais n'est pas sous pression naturellement, auquel cas vous allez pouvoir le pomper. Vous avez déjà vu ces systèmes de pompage qui fonctionnent en oscillant comme ça. Eh bien, ce sont des systèmes de pompage dans lesquels en fait le système de pompage lui-même se trouve au fond du puits. Et donc on se retrouve dans la situation d'avoir positionné la pompe plus bas pour pouvoir faire monter le pétrole. Enfin, il y a d'autres situations encore dans lesquelles on va fermer en fait le puits, mettre le puits sous pression pour faire remonter le pétrole. C'est notamment le cas, par exemple, quand on fait de l'extraction de pétrole de schiste.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'exercice vous a permis de mettre en application ce que vous aviez appris par ailleurs sur l'hydrostatique. Je pense qu'on retrouvera Marcel pour un deuxième exercice un petit peu plus tard. En attendant, entraînez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!